nous accueillons à présent notre invité, qui est une sorte de magicien, puisqu'avec les fruits, il fait des bouteilles d'eau de vie. Bonjour Vincent Digue. Bonjour, merci de C'est m'accueillir. bien résumé votre métier? Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Je suis un transformateur, effectivement. Alors on dit distillateur ambulant. Distillateur ambulant, ouais, à pas confondre avec le bouilleur de cru qui lui est mon client en fait. Ah oui, c'est ça. Alors Voilà. comment ça se passe? C'est court. Vous avez l'alambic, Voilà. d'énormes engins que vous trimballez derrière un tracteur et Voilà. que vous amenez de village en village, là on le voit. Tout à fait. Et vous faites une distillation à partir de quoi en fait? Qu'est-ce qu'on vous amène? En fait, on peut distiller tout ce qui est sucré à la base. Le sucre va se transformer en alcool et à partir de l'alcool, moi j'interviens pour le récupérer, le concentrer. Alors avec des alambics différents, j'ai 2 alambics à cidre pour distiller le cidre, donc ce qui va donner a posteriori le calvados, et j'ai un alambic à fruits pour distiller toutes sortes de fruits, les prunes, les poires, les pommes. les On pourrait cerises, faire de la quelque chose pomme, avec les pommes de la de pomme Pierre. écrasée. Ouais. Alors si on distille de la pomme, ça fera pas du calvados, ça fera de l'alcool de pomme, quoi. On peut faire de l'alcool de Golden, on peut faire de l'alcool de Granny Smith si vous voulez, quoi. On peut faire un peu tout en fait. Exactement, jusqu'au whisky, jusqu'au tout un tas de Dès que c'est choses, sucré, on en fait de l'alcool en fait. Dès que c'est sucré, on en fait de l'alcool, voilà. L'alcool qui est évidemment à consommer avec modération parce que l'abus est dangereux pour la santé, on le redit. Donc on vous amène du cidre, vous disiez je fais du calvados, mais calvados c'est une appellation quand vous êtes dans certains secteurs géographiques. Moi, exactement, donc moi je travaille sur des secteurs qui sont hors de ce secteur calvados, donc c'est eau de vie de cidre. C'est pareil pour le pommeau, c'est pas pommeau, c'est apéritif normand, quoi. Oui, alors C'est des considérations administratives. eau de vie de cidre, c'est ce que dans les fermes on appelle le calva tout simplement. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, le calvados, tout à fait. Ouais, ça c'est bon pour la cuisine Saint-Pierre, le calva, vous faites des choses avec, non? Ah oui, on peut le cuisiner, tout à fait, ouais. Ouais, c'est très aromatique, donc il y a une concentration de goût. Oui, quand, tout à fait. ouais. Et surtout quand le calva passe en vieillissement après. J'ai une pomme. Bouger. Vincent, il n'y a pas dans le processus de distillation avec l'alambic, il n'y a pas de produit chimique qui intervient à aucun moment. Absolument pas. Non, c'est juste une question de température d'évaporation des alcools et de l'eau aussi. Parce qu'en fait, dans un premier temps, on chauffe très fort le cidre, par exemple, ou les fruits, et on chauffe à plus de 100 degrés. On a des vapeurs d'eau et des vapeurs d'alcool qui sortent, et après on sépare ces vapeurs d'eau et des vapeurs d'alcool en baissant un petit peu la température. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un produit concentré. Alors vous disiez que le bouilleur de cru, c'est pas vous en fait. Voilà. C'est le client, celui qui amène le cidre ou les fruits. Alors le bouilleur de cru, c'est celui qui possède le droit de distiller en fait. Ah. Donc ce droit de distiller, dans l'ancien temps, avant Monsieur Pierre Mendès France, ces gens-là avaient le droit de distiller une certaine quantité d'alcool par année. Et Mendès France est arrivé par là et il a dit buvez du lait et pas de l'eau de vie. Et pas de l'eau de vie parce qu'il y avait des vrais problèmes de santé publique à l'époque, effectivement. Et du coup, il a arrêté le droit de retransmettre cette quantité d'alcool à ses enfants. Et maintenant, le droit est devenu payant, en fait. D'accord, donc ça a compliqué un petit peu les règles administratives. Voilà. Bon, on va expliquer après comment vous êtes devenu distillateur ambulant, parce que je crois que c'est une histoire de famille. Mon père était distillateur, et depuis que je suis tout petit, enfin depuis que j'ai 14 ans, je suis au pied de l'alambic, donc c'était logique et cohérent pour moi de reprendre sa succession, d'autant qu'il a su me donner l'amour du métier, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de me donner des chances à côté en ayant des études longues. Et finalement, ça ne m'a pas passionné plus que le métier que j'exerce. Ouais, vous avez un DESS en développement culturel. Ouais, c'est passionnant. Fac de sociaux, j'ai appris plein de choses enfin, j'ai surtout appris à regarder les gens. Et c'est pas antinomique avec mon métier. C'est ce que j'allais dire, ça peut servir quand on va à la rencontre des gens comme ça. Ça sert, oui, ça sert. Disons que c'est bien d'avoir un peu de recul et puis d'être un peu critique sur ce qu'on vit. Donc effectivement, ça me permet d'avancer, moi, d'avoir mon propre cheminement avec mes clients, quoi. Alors l'alambic au feu de bois qu'on voit, il est familial aussi. Alors vous l'avez récupéré? Ouais. En fait, j'ai simplement récupéré ça de mon père. C'est une machine qui est éprouvée, qui marche du feu de Dieu. Et voilà, quoi. Alors, vous faites tout un secteur, hein, plutôt du côté de la Haute-Normandie, et de l'Eure aussi? Non, essentiellement l'Eure, en fait. C'est Ouais. mon point central. Après, en Seine-Maritime, je viens d'acquérir une clientèle entre Dieppe et Eux, que je découvre avec grand plaisir. Et après, avec la machine à fruits, je vais beaucoup dans l'Essonne et du côté de Chartres aussi. Et
Il y a moins en moins de distillateurs ambulants. Il y a de moins en moins de distillateurs ambulants, effectivement, parce qu'il y a de moins en moins de clients. Étant donné que le droit ne se perpétue pas, c'est un réel problème en termes de densité d'activité quoi, et de clientèle. Parce que si par exemple on a un verger, on a des fruits, on a des pommes tous les ans, mais qu'on n'a pas tous ces droits, comment ça se passe si on veut... Si vous avez un verger, vous avez le droit. Après, il faut payer des taxes, tout simplement. Donc, ce qui serait chouette, j'en appelle à nos députés et à notre ministre de tutelle, de revenir un peu sur ces droits-là, quoi, de contacter le syndicat éventuellement ou moi-même. Et on a quelques revendications à faire, quoi. Sinon ça va se perdre. Sinon, demain, on meurt. D'accord. Simplement. Bon, en attendant, vous, de temps en temps, vous allez dans des manifestations. Alors, je précise que vous serez le 20 et 21 octobre à la fête de la pomme de Sept-Meules, petite commune de Seine-Maritime, pas très loin du Tréport. Et je crois que début novembre, c'est la fête de la pomme à Vernon, dans l'Eure aussi. Ouais. Et on pourra, alors je Il y sais pas aura si on les pourra desserts de déguster le Pierre. pommeau. Vous serez à la fête de la pomme Vernon. Évidemment. Pas là, mais ça pourrait. Alors là, vous avez ramené un petit pommeau. Ça sent fort, en tout Ça, cas. ça vient d'où, ça? Ça, c'est un particulier qui l'a fait. Je remercie Adrien. Merci, Adrien. Et voilà, on va déguster ça avec grand plaisir. Avec ouais. modération, évidemment. modération, Alors le bien pommeau, entendu. c'est pas aussi fort que du calva. Hein. Non, c'est un tiers moins fort en fait, parce que c'est Il y a quoi dedans? 2 tiers de cidre qui vient de sortir de la presse, donc du jus de pomme, et 1 tiers de calvados. 2 tiers de cidre, 1 tiers Alors, de calvados. Vous avez goûté? Donc ça tire à combien de degrés? 20 degrés en fait. 20 Si degrés. le calva est à 60 degrés, ça fait 20 degrés. Moi, je trouve que ça sent très très fort. Monica, c'est bon? À boire très frais. Bah, en fait, ça passe bien. C'est sucré, en fait, un petit peu quand même. C'est sucré, Ah ouais. effectivement. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est très sucré. Si on veut vous suivre, alors vous écrivez... Quoi, c'est vrai, c'est très sucré. Ils me Oui, regardent en c'est sucré, rigolant. ouais, ouais. Si on pas veut une vous, fille- si on je veut suis vous pas suivre pour connaisseuse. savoir où vous vous déplacez, on peut aller sur la page Facebook, c'est vous qui l'avez créée, Ouais. qui s'appelle Syndicat des distillateurs de Haute-Normandie. Tout à Voilà, fait. page Facebook, vous savez où Vincent se trouve, si vous voulez discuter avec lui, vous avez des pommes ou du cidre à faire distiller. Et puis donc, la fête plaisir. de la pomme à Sept-Meules et la fête de la pomme à Vernon, ça c'est bientôt.